j'ai une petite idée de ce que le sélectionneur veut faire, je ne viendrai pas ici parce que les gens nous écoutent. Il faudrait aussi qu'il y ait cet effet de surprise vis-à-vis de nos adversaires. Mais laissons déjà le sélectionneur dévoiler sa liste dans quelques jours. À partir de là, nous aurons plus ou moins une idée de comment il souhaite commencer, avec quel système. Contre l'Ouzbékistan, peut-être, vous avez vu qu'il a changé le système parce qu'on peut avoir des blessés pendant la Coupe du Monde, des cartons rouges. Est-ce que les joueurs que nous aurons ne nous amèneront pas vers un autre système? Et comme lui-même, il a dit, j'ai très vite compris que ce système ne sera pas adapté pour le type de joueur que nous avons, et il est repassé dans son 4-3-3. C'est pour cela que vous disiez à l'époque, en son temps, que vous étiez presque satisfait par cette défaite? Oui, j'étais satisfait par cette défaite, parce que les matchs amicaux, à quelques jours d'une compétition aussi importante, ont leur intérêt, où on peut encore essayer des choses, voir certains joueurs. Il y a des surprises. Vous avez des joueurs aujourd'hui qui sont en pleine forme. Vous n'allez pas vous priver de ces joueurs parce que justement vous avez besoin de la forme du moment. Alors, il y a cette spectacularisation de l'annonce de la liste. En France, Didier Deschamps va l'annoncer, ou l'a déjà annoncé au journal de 20h sur TF1. Ailleurs, c'est au cours d'une conférence de presse. Est-ce que Rigobert Song, l'entraîneur, le sélectionneur, vous a indiqué la formule qu'il souhaitait prendre pour l'annonce de cette liste qui est quand même attendue? À ce niveau, ce n'est pas à monsieur le sélectionneur de nous indiquer comment il souhaite. Il y a une façon de fonctionner à la Fédération camerounaise de football, et si vous avez vu, le sélectionneur a un exercice à faire devant les journalistes, il parle des joueurs, il justifie ses choix devant les journalistes. On accepte ses explications ou pas, mais c'est un exercice qu'il doit faire. Devrais-je comprendre que la liste des joueurs sera annoncée dans quelques jours au cours d'une conférence de presse? Oui. Oui, probablement. Et il y a la journée de demain, le match contre la Jamaïque, mais il y a la remise du drapeau, la remise du fanion. Est-ce que c'est un symbole qui compte pour vous? Est-ce que c'est suffisamment symbolique pour vous, cette cérémonie de remise de drapeau au capitaine? J'imagine que ce sera Vincent Bouaka. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, on vous remet ce qui nous unit. Vous avez entre vos mains, aujourd'hui, je crois, nous sommes 27 millions de Camerounais, et là, vous avez votre ordre de mission qui dit, monsieur, on va défendre le Cameroun. Et à chaque fois que ce moment se présente, il est unique parce que vous sentez que vous rentrez dans la compétition, vous comprenez que quelque chose d'important est en train d'arriver. Demain, c'est le capitaine Aboubakar Vincent qui aura cet honneur, parce que c'est un honneur de recevoir ce drapeau-là. Et j'espère que pour lui et comme pour ses coéquipiers, ce moment-là les amènera vers la victoire finale le 18 décembre. Est-ce qu'il y a un risque qu'Aboubacar Vincent se dérobe de ce retrait de drapeau, de ce transfert de drapeau demain? Vous savez, quand vous êtes capitaine, c'est un devoir. Parce que je reviens à votre cas, je reviens sur votre cas. En 2014, vous n'avez pas vu, c'est Volker Finke, le sélectionneur de l'époque, qui avait dû recevoir le drapeau du Cameroun. J'imagine que vous avez lu toutes les accusations au Roland de déception de Camerounais qui n'avaient pas vu le capitaine Samuel Eto'o prendre le drapeau de la main du Premier ministre. Est-ce que, puisque aujourd'hui vous reconnaissez que c'est chargé de symboles, on ne peut pas vous accuser de vous être dérobé de vos responsabilités en cette époque-là? Vous savez, c'était une volonté de distraire les Camerounais. C'était juste une volonté. Je tiens à vous rappeler que je n'ai pas pris part à ce match parce que j'étais souffrant. Même si des journalistes sportifs disent vous avoir vu sur une glacière. Non, je suis arrivé parce qu'on avait, peut-être vos souvenirs ne sont pas exacts, il y avait eu un problème des primes. Il a fallu que le capitaine parte de l'hôpital parce que j'étais interné à l'hôpital central. Vous pouvez vérifier, hein.
J'ai passé la nuit à l'hôpital. Il a fallu que je sorte pour venir demander à mes jeunes coéquipiers de se rendre au stade et de jouer. Et cette rencontre avait commencé avec plus d'une heure de retard. Peut-être vous ne vous souvenez pas. Je me souviens que c'était Cameroun-Roumanie, je pense. Non, pas Roumanie, c'était une autre nation, mais pas la Roumanie. Cette rencontre avait démarré avec une heure de retard, justement parce qu'il se posait ce problème-là. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai joué mon rôle de capitaine, celui de dire aux joueurs, à mes coéquipiers, qu'à ce moment-là, tout l'argent du monde ne remplace pas tous les Camerounais qui ont fait le déplacement pour nous voir. Et je dis encore grand merci à tous ces coéquipiers qui m'ont suivi comme un seul homme. Dommage qu'après, à cause des mauvais résultats que nous avons connus et la distraction qu'on a voulu créer pour cacher d'autres problèmes, des primes, des budgets, des choses, vous savez, notre peuple aime les on-dit et ils ont été servis. Mais est-ce que le président Samuel Eto'o, devenu aujourd'hui principal dirigeant du football camerounais au plan technique tout au moins, a des moments de regret? Est-ce que si on rebobinait la bande et qu'on vous remettait dans la même situation, vous aurez pris le drapeau cette fois-ci? Mais si vous le dites, refuser le plus beau drapeau au monde. Je suis fier d'être le Camerounais et je ne cesse de le dire. Je ne vois pas comment avoir l'honneur de le recevoir me poserait un problème. Je ne reviendrai pas en arrière parce que ce sont de mauvais souvenirs. Je regarde devant moi et je conseille les leçons. Oh oui, bien sûr, évidemment que ces jeunes-là ont besoin d'encadrement et vous le leur accordez aujourd'hui. Et évidemment que l'expérience que nous avons connue hier nous sert de leçon aujourd'hui pour éviter certaines choses. Nous n'avons pas de problème de prime. Je crois que depuis le 11 décembre,